Dans les couloirs, à côté des sifflements, résonnent les bruits de bottes des hauts fonctionnaires, le costard et leur tenue de guerre. L'armée des cryptos n'est pas loin, elle les entend, elle s'organise. Le temps presse, il faut aller vite. L'euro est né en 1999, Bitcoin en 2009, 10 ans d'écart seulement. Sur l'échelle du temps, ce n'est rien. L'armée des cryptos le sait et fourbit ses armes. Aujourd'hui, nous allons passer en revue un nouveau candidat, le dénommé Vibe. On va voir s'il va nous mettre la Vibe. Alors, Vibe, qui est ce jongleur qui joue avec 3 boules? La technologie blockchain, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. On va déjà revoir ce qu'est la réalité virtuelle. Donc, je vais aller sur la page Wikipédia. Donc, l'expression réalité virtuelle renvoie typiquement à une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels, environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir. La réalité virtuelle reproduit donc artificiellement une expérience sensorielle qui peut inclure la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat. En gros, il manque le goût au niveau des sens. Donc ça nous donne l'impression d'être dans le lieu qu'on regarde, un sentiment pour avoir plus de participation, plus d'implication. La finalité de la réalité virtuelle, c'est de permettre à une personne ou à plusieurs de vivre une expérience d'immersion. Donc maintenant, on va voir ce qu'est la réalité augmentée. La réalité augmentée est la superposition de la réalité et d'éléments, son, images 2D, 3D, vidéo, etc., calculés par un système informatique en temps réel. Souvent, elle désigne les différentes méthodes qui permettent d'incruster de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence d'images. Elle s'applique aussi bien à la perception visuelle qu'aux perceptions tactiles ou auditives. Ces applications sont multiples et touchent de plus en plus de domaines tels que les jeux vidéo, l'éducation par le jeu, les chasses au trésor virtuels, le cinéma, la télévision, etc., etc. D'ailleurs, ceux qui, les chasseurs de Pokémon connaissent un peu déjà le concept de réalité augmentée. On peut aussi penser aux hologrammes. Ok, donc maintenant qu'on a posé les bases, on va voir ce qu'est le projet de Vibe. Donc je vais déjà mettre une petite vidéo où on va voir des gars qui sont en train de jouer au basket. Donc dans cette vidéo, en fait, c'est une vidéo qui est de la chaîne de Vibe. Ils ont capturé les images de 2 joueurs de basket. Et du coup, on voit ici, ça paraît vraiment réel. On voit la précision dans les mouvements, on voit le souci du détail, les fissures au niveau des t-shirts, les ombres qui sont assez réalistes. Donc ça fait vraiment vrai, quoi. Je vais mettre une deuxième vidéo avec des requins. Dans cette vidéo, en fait, avec les requins, c'est pareil que la vidéo du basket, hein. Là, sauf qu'il y a la différence, en fait, c'est que les requins, ils sont équipés de capteurs et que du coup, ils ressentent la présence de celui qui est à côté d'eux et ils peuvent s'en approcher, comme on va le voir là sur une des vidéos, voilà. Donc ça peut donner des frissons, quoi. Donc pour en revenir à Vibe, donc Vibe, il a pour projet de devenir la première place de marché de la réalité virtuelle et augmentée qui s'appuie sur la technologie blockchain pour sécuriser et enregistrer les transactions qui ont lieu sur leur plateforme. Leur plateforme, elle est en version bêta pour l'instant. Donc, ils comptent proposer aux utilisateurs de la plateforme, donc une place de marché, ça met en relation des acheteurs et des vendeurs, hein. Donc, ils vont proposer aux utilisateurs de la plateforme, donc, soit d'acheter une session en réalité virtuelle augmentée. Par exemple, un utilisateur peut payer pour rencontrer sa star préférée au sein de la réalité virtuelle. Il pourra échanger avec l'hologramme de la star en question, par exemple. Ou soit de vendre une session en réalité virtuelle augmentée. Donc, un utilisateur peut enregistrer sa session de cours de guitare pour la revendre à quelqu'un d'autre. Le paiement, il va s'effectuer à l'aide du token Vibe. Le token Vibe, c'est un token ERC20, puisque la blockchain Vibe, elle a été bâtie sur le protocole Ethereum en fin d'année dernière. Donc c'est ce qui permet aux échanges d'être décentralisés et sécurisés. Donc pour le dire simplement, Vibe veut construire une nouvelle marketplace pour s'échanger des sessions de réalité virtuelle augmentée à l'aide du token Vibe. Je vais stopper, enfin je la laisse, hein. Donc ma compréhension, je rappelle que je fais simplement des petites recherches, hein, je les connaissais pas avant d'étudier le projet, donc je partage uniquement mes recherches. C'est que si le projet fonctionne, ça peut révolutionner le divertissement, voire même l'enseignement dans certains secteurs. Bon après, moi, j'ai la trentaine, je suis plutôt old school, donc pour moi c'est toujours mieux d'apprendre à jouer d'un instrument avec quelqu'un en étant à côté de la personne. Personnellement, je me vois pas trop courir avec l'hologramme du Zen Bolt par exemple, mais la réalité virtuelle peut pour certains
rendre l'apprentissage plus sympa qu'en apprenant en regardant juste une vidéo par exemple. Et ce marché de la réalité virtuelle augmentée, il va probablement décoller dans les 5 ou 10 prochaines années. C'est fini là. Bon, je vais la stopper, hop. Donc que ce soit dans l'industrie musicale, du jeu, voire même en politique, il y a du potentiel. Il y a par exemple Tupac et Michael Jackson qui ont déjà fait des concerts avec des hologrammes. Et plus proche d'ici, on a eu Mélenchon qui a déjà fait des meetings aussi avec un hologramme. Donc à noter qu'il y a d'autres acteurs sur le marché de la réalité virtuelle. Decentraland qui combine blockchain et réalité virtuelle sur le gaming. SICK qui combine réalité virtuelle et blockchain sur le futur de l'événementiel. Donc là, on va aller sur leur site pour regarder un peu les fonctionnalités. Voilà, les fonctionnalités de la plateforme Vibe Hub. Donc au niveau de la technologie blockchain, l'objectif, c'est que les micro-paiements de la plateforme Vibe Hub soient réalisés grâce à la technologie blockchain, c'est ce qu'on a déjà vu. Au niveau de la réalité alternée, donc ça procure aux artistes et aux éducateurs une plateforme pour atteindre une audience pouvant aller jusqu'à des millions de personnes. Monétisation dans le monde virtuel, donc possibilité d'utiliser des vidéos et autres actifs virtuels pour monétiser du contenu en technologie réalité virtuelle et réalité augmentée pour la première fois. Après, une de leurs fonctionnalités aussi, c'est de proposer une seule plateforme et donc un seul token pour le gaming, l'éducation, la musique, etc. Ils proposent aussi la possibilité de générer des revenus grâce à la publicité, si la création de revenus attire du monde. Et comme d'habitude, pas d'intermédiaire. L'objectif, c'est d'avoir des micro-paiements instantanés. Donc comment ça fonctionne? Comment utiliser Vibe? Donc l'utilisateur devra déposer un ticket d'entrée déjà pour pouvoir accéder à la plateforme. Une fois qu'il dépose son ticket d'entrée, il va choisir l'activité qui l'intéresse, concert, leçon d'éducation, actif virtuel. Et le paiement s'effectuera, comme on le voit ici, à l'aide d'un smart contract. On va voir maintenant la team. Donc la team, les deux cofondateurs, c'est Alessio Mac et Matthew Myers. J'ai cliqué sur leur lien LinkedIn. Donc le premier, il est issu d'une formation Florida State University, CTO, donc directeur technique chez Acon, directeur technique chez Universal Entertainment Group. Bon voilà quoi. Son acolyte, formation, bon je connais pas. Il a bossé chez Apple pendant 3 ans, plutôt au niveau des ventes. Ensuite ingénieur pétrolier, investisseur dans les cryptos depuis 2015. Enfin bon, après je suis pas un spécialiste de l'industrie du divertissement, donc je mettrai les liens, vous poursuivrez un peu, ceux qui sont intéressés poursuivront un peu les recherches. Au niveau des partenaires, ils ont PS4, ils ont Samsung, Gear VR, ils ont Oculus, donc des partenaires plutôt sérieux. Au niveau de la roadmap, donc ça c'est ce qui s'est passé sur 2017, ils ont la version bêta de la plateforme, leur chaîne YouTube, enfin bon 2017 c'est passé de toute façon, donc 2018 ils vont intégrer la solution hors chaîne pour dans le premier trimestre pour les microtransactions. Et puis ce qui est prévu pour la fin de l'année, c'est la livraison de la plateforme avec réalité virtuelle, réalité augmentée, est attendue pour la fin d'année 2018. Un autre aspect intéressant à prendre en compte, c'est qu'ils ont prévu d'avoir une pub en direct demain pour le Super Bowl. Donc les pubs pour le Super Bowl, ça va leur mettre une audience énorme de plusieurs millions de personnes. Je pense que ça a dû leur coûter très, très, très cher. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vu le cours qui a augmenté là, enfin peut-être plus parce qu'il était bien descendu dans un dip, mais le cours a augmenté. Aujourd'hui, ils sont à 78 centimes de dollars. Donc, ok. Donc, pour résumer, on a vu que Vibe a pour objectif de devenir la première place de marché mondial pour s'échanger des sessions de réalité virtuelle et augmentée. Ils veulent créer une place de marché du virtuel grâce à la technologie blockchain.
c'est-à-dire une place de marché où acheteurs et vendeurs de virtuels se retrouveront pour échanger. Cette marketplace, si elle fonctionne, pourrait devenir un référentiel des contenus de réalité virtuelle et augmentée sur les concerts, le gaming, l'enseignement, les conférences, etc. Et ça pourrait peut-être finir par faire décoller ce marché. Donc c'est un projet ambitieux, et l'idée est intéressante, mais le défi est grand. Et est-ce que la demande existe déjà sur un tel marché? La question peut être posée. En tout cas, je pense qu'ils font le pari que la demande pour la réalité virtuelle et augmentée va se développer dans les 5 ou 10 prochaines années. Bref, un nouveau projet à surveiller. Donc, pour terminer, visage de guerre, non, visage couvert, peinture de guerre, les soldats avancent silencieusement dans les bois, pas à pas. L'urgence est là, mais la patience aussi. Préparation, simulation, l'arsenal se déploie. Les pièces se mettent en place sur l'échiquier du combat. Avec la candidature de Vibe, l'armée des cryptos reçoit un hélicoptère. Cet hélicoptère fonctionne avec l'assemblage complexe de 3 hélices: blockchain, réalité virtuelle et réalité augmentée. L'hélicoptère parviendra-t-il à décoller pour atterrir sur la zone de combat du marché de la réalité virtuelle et augmentée? Nul ne le sait aujourd'hui. Prenons nos jumelles et observons cela avec attention. C'était Cryptchain. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Armée des cryptos. Ciao.